Chers taureaux, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce merveilleux mois d'avril 2022. Alors, chers taureaux, que se passe-t-il au-dessus de votre tête? Le soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du bélier. La nouvelle lune du 1er avril est également dans le bélier. Mercure y est déjà, partira après petit par petit dans votre signe à vous, mais là pour l'instant il est dans le signe du bélier. Nous sommes donc sous les valeurs du signe du bélier. Quelles sont-elles? Bon, comme je le dis toujours, il n'y a rien et il n'y a aucun projet qui peut commencer sans un bélier dans les parages. Il est le commencement de tout, il est le commencement enthousiasmant de tout, il est le premier signe du zodiaque, il représente le printemps, il a le feu sacré, il est vraiment impatient, on le dit souvent. Un bélier a tendance plutôt à agir et à réfléchir par la suite. Nous serons donc sur ce mois-là tout feu, tout flamme. Mais vous, amis taureaux, ce que vous allez devoir vous rappeler, c'est qu'il y a des merveilleuses planètes au-dessus de votre tête. Je vous explique. Vous avez dans votre maison 11, vous avez Jupiter, la planète, la grosse planète de la chance, d'opportunité, vraiment qui est extraordinaire et qui arrive dans un signe toutes les 12 ans et qui est là dans le signe du poisson sur toute cette année 2022. Mais pour vous, il est dans votre maison 11. Il est non seulement Jupiter est dans le poisson, mais en même temps, il fait une très belle conjonction avec Neptune et en même temps, il est aussi avec Vénus. Ces trois planètes font une belle conjonction dans le signe du poisson, donc amis taureaux, enfin les projets pour lesquels vous vous êtes battus enfin arrivent, enfin vous avez des projets qui sont là à votre hauteur, vous avez enfin des projets qui vous animent, comme si vous étiez la belle endormie. Et puis là, tout d'un coup, vous trouvez que voilà, c'est des projets à votre hauteur. Vous avez vos amis qui vont être là, très proches de vous. Au niveau des amours, je vous le dis tout de suite, avec une conjonction comme ça dans votre maison 11, amis taureaux, regardez dans votre cercle amical s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait vous convenir, parce que s'il y a bien un endroit où vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, surtout si vous êtes célibataire bien entendu, c'est dans votre cadre amical, là où il y a vos alliés, là où vous avez l'habitude de retrouver vos amis, etc. C'est là, amis taureaux, que vous risquez de faire une très 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 belle rencontre. Ou alors, quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est considéré comme un allié ou un client si vous êtes un commerçant ou une commerçante, et vous voyez, dans ce cadre-là, vous ferez une belle rencontre. Quelqu'un avec lequel vous êtes plutôt amis aujourd'hui, ça pourrait se transformer en une belle histoire passionnelle. Donc, ouvrez l'œil et le bon ami taureau. Et en même temps, comme c'est vraiment la maison 11 des alliés, des gens qui vous portent, attendez-vous au niveau professionnel à avoir vraiment des très très belles avancées. Maintenant, il y a quelque chose d'autre aussi qui va faire très attention dans vraiment dans le cadre du travail, parce que vous allez avoir des belles opportunités, c'est certainement le meilleur mois de votre année à mi-taureau. Donc là, il y a des belles opportunités pour vous professionnels, mais comme vous avez juste à côté dans votre maison 10, vous avez Pluton qui est installé avec, bien entendu, dans le signe du Verseau dans votre maison 10, vous avez Saturne qui est bien installé avec Mars. Mars, après, il va partir et rejoindre Vénus dans le signe du Poisson. Mais avant ça, il est dans votre maison 10 et évidemment, c'est votre maison professionnelle. C'est vraiment ce qu'on appelle le socio-professionnel. Donc, faites attention parce que vous risquerez, à cause de cette conjonction exacte en plus, là par contre, ils sont sur le même degré du Verseau, Saturne et Mars font une conjonction comme ça assez forte. Et là, pour vous, autant pour le signe du bélier, c'est plutôt une embellie, autant pour vous, ça ne l'est pas. Faites attention à ne pas vous retrouver avec un très gros obstacle professionnel ou alors un adversaire qui sort comme ça de la forêt. Donc, à faire un petit peu attention dans cette période-là, c'est surtout vraiment là les premiers jours à vraiment se méfier, surtout le 4 avril, se méfier comme ça de cette première semaine, de se méfier comme ça, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un adversaire, un ennemi, quelqu'un qui profite d'une de vos faiblesses, je ne sais pas, mais quand il y a ça, il faut faire attention. Donc je suis là pour vous, voilà, comme on dit souvent, l'astrologie,
c'est juste pour donner des dates, voilà, où les planètes sont bien alignées et là on peut faire ce que l'on veut, ou les planètes sont mal alignées et là il faut faire très 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 attention dans cette période-là. Donc méfiez-vous la première semaine. Ensuite, je vous dis, les 15 premiers jours sont un peu délicats, les 15 derniers jours sont juste topissimes. Donc voilà, il n'y a pas de juste milieu pour vous, amis taureaux. Donc, en amour, on regarde dans ses amis, dans ses alliés, voilà, dans les choses un peu, voilà, presque quotidiennes, voilà. Vous regardez, vous vous méfiez un petit peu au travail de la première semaine au sujet de un ou une ennemie ou un obstacle quand même assez énorme, hein, quand même, hein, à faire vraiment très attention, hein, à bien vérifier, checker ses mails, regarder vraiment qu'on fasse exactement ce qu'on nous dit de faire et pas quelque chose à côté. Voilà, ou quelqu'un après va pointer du doigt en disant « Hop, 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 elle n'a pas fait ça ». Enfin, il y a toujours quelqu'un qui fait ça. Hein, donc, à faire attention, amis taureaux, sur cette première semaine. Votre forme, on l'a dit, hein, extraordinaire. Voilà. Mais il y a quelque chose, encore une fois, et je le dis maintenant, je vais le dire sur toutes les vidéos, vous savez aussi que quand Jupiter est dans le poisson avec Neptune, hein, et Vénus, c'est l'intuition à l'état pur. Hein. Moi, j'arrête pas d'en parler aux gens, vraiment de faire fonctionner leur intuition. C'est vraiment très très important. Je pense qu'on commence à rentrer dans l'ère comme ça de l'intelligence émotionnelle mais qui est pour moi voilà, primordial. Moi, je fonctionne que comme ça matche ou ça matche pas, et je fais fonctionner mon intuition à 100%, j'essaye de le faire le plus possible. Et ben là, au mois d'avril, avec cette conjonction de ces 3 planètes comme ça, mais c'est de l'intuition à l'état pur, il faut en profiter, amis taureaux. En même temps, c'est dans votre maison des amis, des alliés. Bon, suivez votre intuition. Si vous avez besoin d'un coup de main et que vous voulez passer un coup de fil, suivez votre intuition, vous verrez, vous allez appeler la bonne personne. Vraiment, je vous le dis, en amour aussi, vous allez tout de suite le sentir si la personne est attirée par vous ou pas. Vous voyez, vraiment, branchez-vous, amis taureaux, sur votre intuition sur ce mois d'avril. Donc, on a parlé de la maison 10 de Saturne avec de Mars, on a parlé des 3 planètes qui sont dans la maison 12, bien entendu. Alors, il y a aussi dans votre maison 12, c'est la maison des secrets, hein, c'est la maison, on dit, des zones d'ombre. Là, il faut faire attention parce qu'il y a quand même le Soleil et Mercure, hein, ok. Donc vraiment, ne vous fiez pas, c'est terrible ce que je vais dire et j'en suis totalement consciente. Hein. Je dirais, amis taureaux, ne vous fiez pas trop à votre intelligence, méfiez-vous plutôt à votre intuition. Voilà, parce que si Mercure, la planète de l'intelligence, est dans votre maison 12, c'est pas le top. En revanche, si l'intuition est dans la maison 11, c'est le top. Donc le mois d'avril, en tout cas, les 15 premiers jours, fiez-vous véritablement à votre intuition plus que votre intelligence. Ensuite, Mercure va partir chez vous et là, là, vous allez reprendre toute votre vivacité d'esprit. Mais là, les 15 premiers jours, c'est pas le top. Donc, on fait un petit peu attention et on se fie à 300%. Je sais, je suis lourde quand je dis ça, mais c'est vraiment le mois pour. Donc, on se fie à 300% à son intuition, que ce soit amoureuse, financière, parce qu'il y a quand même, amis taureaux, de l'argent qui devrait arriver sur ce mois d'avril pour vous. Donc, que ce soit, on se fie à son intuition amoureuse, financière et surtout professionnelle et sociale. Voilà, amis taureaux, pour ce mois d'avril. Et encore une fois, si vous désirez une consultation avec moi en voyance, hein, bien entendu par téléphone et en privé, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez et vraiment commentez, amis taureaux, parce que je lis tous vos commentaires, comme je vous le dis chaque fois. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour ce que vous dites. Et je vous souhaite à tous vraiment quelque chose de merveilleux sur cette année, parce que c'est extrêmement difficile entre le pass sanitaire, pas de pass sanitaire, où on nous force à être ce qu'on ne veut pas être. Voilà, tout ça est extrêmement difficile, extrêmement laborieux. On est vraiment on est dans une période très compliquée. Donc vraiment, je vous souhaite plein de belles choses à tous. Je vous envoie énormément vraiment
d'énergie positive, je vous en envoie énormément. Et puis, passez un mois d'avril extraordinaire. Amis taureaux, puis le mois prochain, c'est votre anniversaire, donc nous parlerons que de vous et le monde entier sera sous vos valeurs. À vous. Ciao, amis taureaux.